Bonjour, je pense vous avoir montré beaucoup de choses sur la mécanique, le moteur 2 temps, le moteur 4 temps, mais il y a une chose que je vous ai jamais expliquée, réellement dans le détail. On a parlé de carburation, d'allumage, autres. Mais savez-vous exactement comment fonctionne un moteur 2 temps? Je vous explique. Voilà à quoi ressemble un moteur 2 temps. Composé d'un cylindre culasse. Bien souvent, la culasse n'est pas détachable du cylindre, hormis si on parle d'un 2 temps type cyclo ou moto. Bon, en motoculture, c'est très rare d'avoir une culasse qui s'enlève. Donc c'est un bloc cylindre culasse, évidemment un piston à l'intérieur que je vais vous montrer, un vilebrequin pour contrôler tout ça, et un bas moteur, très important sur un moteur 2 temps. Ça n'a aucun intérêt sur un moteur 4 temps, hormis recevoir une quantité d'huile pour la lubrification et le refroidissement. Sur un moteur 2 temps, c'est bien plus compliqué que ça. Un moteur ne pourrait pas fonctionner sans bas moteur en 2 temps. Mais ne nous égarons pas. Et ici, on a notre tuyau d'impulsion, qui a également un rôle important. Bon, de toute façon, sur un 2 temps, c'est très compliqué, tout est important. Le principe de base. On a, vous allez voir, un piston à l'intérieur, voilà, qui bouge. Voilà. Notre sortie d'échappement, notre entrée d'admission. Avec évidemment notre pipe et notre carburateur. Le principe, c'est que le piston va monter, j'espère que vous allez bien voir, le piston va monter comme ça au-dessus de la lumière d'admission. On appelle ça une lumière d'admission. C'est par là que va rentrer l'essence. Enfin, on appelle ça de l'essence, c'est pas vraiment de l'essence. C'est un mélange gazeux d'essence et d'air. C'est pas liquide, c'est vraiment c'est du gaz en fait. Bon, mais sur le principe, on va dire que c'est dès que l'essence arrive par là, ça va être plus simple pour vous. L'essence vient rentrer en dessous donc du piston. Ça se remplit, ça se remplit, ça se remplit. Le piston descend. Pendant que le piston descend, l'essence qui était comprimée en dessous du piston va remonter par les transferts qui sont de chaque côté. Je vais vous montrer, vous inquiétez pas, on va l'ouvrir après. Remonte par les transferts pour arriver au-dessus du piston. Et à ce moment-là, quand le piston remonte, étincelle à la bougie, ça explose. Le piston redescend. Et ainsi de suite. En fait, on appelle ça un moteur 2 temps parce que l'admission et l'échappement se font en même temps. C'est les gaz frais qui rentrent dans le moteur qui chassent les gaz d'échappement. Maintenant, je vous montre démonter. À quoi ça ressemble tout ça? Vous allez mieux comprendre. Notre bas moteur, notre vilebrequin, notre piston. Voilà. Notre cylindre. Je vous parlais des transferts. Les transferts sont ici. Voilà, ici et ici. Quand le piston va bouger, je vous ai dit, l'essence est comprimée en dessous du piston. C'est là que le bas moteur a son rôle. C'est que le bas moteur reçoit tout le mélange gazeux, au fait.
Une fois que tout le mélange gazeux est emprisonné, donc en dessous du piston, donc dans le bas moteur, tout ce qui se passe sous le piston est considéré comme bas moteur, hein. Le bas du cylindre, le bas moteur, c'est emprisonné. Le piston, en descendant, il va venir comprimer le gaz qui est bloqué dedans, là. En venant le comprimer, le gaz va repartir par nos transferts ici pour arriver au-dessus du piston. Une fois que c'est emprisonné au-dessus du piston, le piston remonte, explosion, au point mort, explosion. L'explosion fait redescendre le piston, et ainsi de suite. Et ça fait un cycle. Dès que le piston remonte au-dessus de la lumière d'admission, ça se remplit, ça descend, ça repasse au-dessus, ça pète. Et ainsi de suite. Le tuyau d'impulsion bas moteur, qui est ici, a pour rôle d'envoyer une impulsion d'air dans le carburateur afin de faire bouger les membranes. Sans ça, ça ne marche pas. Je vous disais également que le bas moteur avait un rôle très important dans la compression du gaz. Vous avez peut-être déjà entendu parler, mais ça va être l'objet d'une autre vidéo, de joint SPI, de fuite au bas moteur, de prise d'air au bas moteur. Et bah, c'est les joints SPI qui sont ici. Vous avez compris qu'il faut que ce soit étanche pour que le gaz les mélanges gazeux soient respectés. Si vous aspirez ou vous chassez de l'air par rapport à une fuite de joint SPI, évidemment, votre machine va très mal fonctionner. Voilà ce que je peux vous dire sur le moteur de temps. J'espère que j'ai été assez simple dans mes explications, que vous avez compris. Et moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Allez, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et si vous avez besoin d'aide, de me commander des pièces ou tout simplement de discuter avec la communauté, c'est le bouton rejoindre. À bientôt.